Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Bonne nouvelle pour les consommateurs du gari. Le gari est en abondance et à prix réduit au marché d'Antokpa. Une équipe de la rédaction y a fait un tour. Si après une blessure, vous avez du mal à stopper l'écoulement sanguin, vous souffrez peut-être de l'hémophilie. C'est un trouble de la coagulation sanguine. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Selon les spécialistes, il est important de prendre soin de son cœur. Merci de votre fidélité. La farine de manioc, communément appelée gari au Bénin, est l'un des aliments les plus consommés depuis un bout de temps. On note une tendance baissière du prix de cette denrée. Autrefois cédée à 300 francs ou 350 francs CFA, la mesure de gari est vendue actuellement à 100 francs ou à 150 francs CFA selon la variété. Pourtant, les commerçantes et les revendeuses se plaignent au marché d'Antokpa. C'est un reportage signé Louis Koudogbo et Patrick Adjagbojo. Ce bon gari-là ça va être très délicieux. Je suis fan de gari. Eric est un adulé de la farine de manioc, plus connu sous l'appellation gari. Gari, un aliment de base très apprécié et consommé des Béninois. Le gari, pour moi, c'est, après le maïs, le premier aliment des Béninois. C'est le produit qui nous est le plus familier parce qu'il est rare d'avoir une famille béninoise qui n'ait pas du gari à la maison. Du gari au marché d'Antokpa, il en existe en abondance et de plusieurs qualités. Mais malheureusement, la saison semble ne pas être celle des bonnes affaires pour les commerçantes et les revendeuses. Et pourtant, la farine de manioc est disponible en quantité et moins chère. La mesure passe de 300 à 100 francs CFA et de 400 à 150 francs CFA selon la variété. Cette variété de farine de manioc est celle molle. Elle est aujourd'hui vendue à 100 francs la mesure. Par contre, c'était à 300 francs. Celle-ci est la variété croustillante. Elle était vendue à 350 ou 400 francs, mais aujourd'hui, c'est à 150 le kilogramme. S'agit-il d'une autosuffisance alimentaire ou d'un excès de production du gari? L'argument évoqué ici est sur toutes les lèvres. Les autorités auraient interdit l'exportation de la farine de manioc. Ils ont interdit l'exportation et le gari est resté au pays. L'exportation du gari n'est plus possible aujourd'hui. Face à la situation, les transformateurs du gari plaident pour l'exportation. Le gari du Bénin doit aller sur le marché international. Le gari du Bénin, reconnu comme tel, doit aller sur la table d'autres personnes en dehors du Bénin. Et c'est en faisant cela que les bonnes dames dans les marchés n'auront plus le gari sous la main. Le gari occupe une place de choix dans la consommation locale. Sur le marché, l'offre est abondante, mais la demande est au ralenti. Je l'annonçais dans les titres, l'hémophilie est un trouble hémorragique dangereux pour l'organisme. C'est une maladie génétique. Comment se manifeste-t-elle? Élément de réponse dans cette interview réalisée par Samson Thiomon et Baudelaire Kanchede. L'hémophilie, c'est une maladie génétique caractérisée par un déficit, c'est-à-dire une diminution des taux de facteur 8 ou de facteur 9. Ce sont des facteurs en réalité qui sont génétiques et qui ont pour rôle de nous permettre de coaguler notre sang. Il y a plusieurs catégories d'hémophilie. Il y a l'hémophilie A et l'hémophilie B. Et selon la sévérité, on va
distinguer l'hémophile sévère, l'hémophile modéré, l'hémophilie mineure. La façon la plus simple de reconnaître cette maladie, c'est d'observer son enfant. Surtout les enfants garçons, lorsqu'ils commencent par marcher à quatre pattes, très rapidement, c'est un enfant, d'autant plus qu'il marche à quatre pattes et c'est souvent sur le sol, ils peuvent être traumatisés, c'est-à-dire ils ont des micro-traumatismes au niveau des genoux, les genoux deviennent un peu rouges et l'enfant qui a commencé par marcher, qui est tout content de marcher, arrête tout de suite de marcher. Il ne peut pas parler, il ne peut pas vous dire qu'il a mal, mais au moins comme ça, quand vous observez ça, c'est important de vous demander qu'est-ce qui ne va pas. L'autre signe, c'est lors de la circoncision. La plupart du temps, on ne fait pas de bilan, on ne fait pas d'analyse pour savoir si l'enfant coagule normalement son sang. Si l'enfant ne coagulait pas son sang et on circoncie l'enfant commence par saigner et ne s'arrête pas de saigner. Le mieux à faire encore, c'est avant la circoncision de se faire un petit bilan qui ne coûte pratiquement rien du tout, mais qui permet de savoir si l'enfant va pouvoir coaguler son sang après l'intervention, parce que c'est juste une petite intervention, mais qui peut entraîner des complications fatales, c'est-à-dire parfois aller jusqu'à la mort. Pareil pour les vaccinations. Ces enfants doivent être connus pour pouvoir avoir des précautions, parce qu'il y a des précautions à prendre avant de les vacciner. Et nous parlons toujours santé. Les maladies cardiovasculaires constituent, selon l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de décès dans le monde. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son cœur. Comment reconnaître les maladies liées au cœur et comment arriver à les prévenir? La réponse à ces questions dans ce reportage de Heureuse Danondé. Il y a de temps en temps que je suis des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes, mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par les palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, le travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans
qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Au Burundi, le Forum des femmes s'est rendu au chevet des personnes malades, les bras chargés de vivre. Ces femmes sont allées mettre le sourire sur le visage de ces personnes dans le besoin. Reportage. Cette aide octroyée par le Forum des femmes à l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi de Gitega, la capitale politique, est composée d'une tonne de riz, 50 pagnes et des savots. L'effectif des enfants de cet institut tourne autour de 150 enfants vivant avec des handicaps de différentes sortes. Ce geste de charité était sous le patronage du ministre de l'Éducation, Janvier Ndirahisha, en même temps présidente du Forum des femmes au Burundi. Parmi les défis soulevés par le représentant de l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi, il y a notamment le manque d'une école fondamentale, le manque de financement pour assurer les besoins fondamentaux de ces enfants, l'insuffisance des enseignants, etc. On demande au gouvernement de les soutenir en renforçant le personnel éducatif et en les appuyant dans le domaine alimentaire. Le ministre de l'Éducation, Janvier Ndirahisha, a indiqué que le gouvernement va intervenir, surtout dans le domaine de l'éducation. Ils reçoivent des enfants de différents âges, mais qui grandissent, et par après, ils vont à l'école. Alors, en tant que ministre de l'Éducation, je pense qu'il faut les soutenir, notamment en leur offrant, selon nos moyens, des livres, des supports pédagogiques aptes à leur handicap, mais aussi pouvoir leur doter des enseignants qui les accompagnent. Et ces enseignants devront être payés par l'État. C'est le vœu le plus primordial que j'ose accepter, mais que je vais aussi demander au niveau du ministère des Finances de pouvoir leur doter des enseignants qui peuvent soutenir ces enfants, les accompagner dans leurs études. Un autre grand défi est celui des parents qui ont abandonné complètement leurs enfants, et le nombre des abandonnés est de 30 enfants. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.